Il y a 7 mois, j'ai complètement arrêté cette chaîne YouTube. La raison était que j'ai douté de tout ce que je faisais sur la plateforme quand j'ai reçu un avertissement. Pendant plusieurs mois, je n'ai publié aucune vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer ce que j'ai appris et pourquoi je suis revenu et ce qui s'était passé avant que j'ai eu l'avertissement. À l'époque, comme vous pouvez bien le voir sur cette chaîne, je travaillais autour du business en ligne principalement. J'essayais de développer mon audience, mais les résultats n'étaient pas toujours au rendez-vous. Puis un jour, j'ai reçu un avertissement sur la chaîne YouTube pour atteinte au roi d'auteur. Pourtant, c'était moi l'origine de ces vidéos, donc c'était à moi qui appartenait ces vidéos. Même si ce n'était pas la fin de la chaîne, ça m'a fait perdre toute ma motivation. J'ai tout de suite commencé à me demander si ça valait encore de la peine à continuer à publier. Donc, pour faire un bref résumé, ce qui s'était passé pour que ma chaîne reçoive un avertissement, c'est que j'ai uploadé une vidéo. Donc, c'était ma vidéo d'origine. Maintenant, je crois que j'ai pris une miniature qui ne m'appartenait pas et j'ai posté sur ma vidéo. Maintenant, la miniature qui ne m'appartenait pas, la personne qui était à l'origine de ça a donc décidé de me prendre, donc de reprendre son contenu qui est la miniature. Donc, on m'a donné l'avertissement. Maintenant, j'ai essayé de contester l'avertissement pour dire que c'était ma vidéo. Maintenant, c'est là où j'ai donc constaté que le problème venait pas de ma vidéo, mais le problème venait de la miniature. Donc, ce que j'ai dû faire, c'est quoi? J'ai tout de suite commencé à changer la miniature. Après, maintenant que j'ai changé la miniature, ça n'allait pas toujours, donc j'ai supprimé la vidéo. Maintenant, en supprimant la vidéo, je crois, donc ça a donné un signal à l'algorithme YouTube qui montre que je ne suis pas un créateur qui est assez libre. Donc, je suis pas un créateur qui est sérieux parce que quand tu supprimes la vidéo, YouTube réduit ton trust score. Le trust score, c'est ce qui permet à YouTube de te croire, oui. Donc, en faisant ça maintenant, YouTube a réduit mon trust score. Maintenant, quand maintenant YouTube réduit mon trust score, cela fait que mes vidéos ne sont plus reportées à beaucoup de personnes, ce qui a drastiquement réduit mes impressions. Je vais vous montrer les analytiques sur ma chaîne plus tard. Pendant ces 7 longs mois, je n'ai presque rien publié dans cette chaîne YouTube. Mais je n'ai pas complètement abandonné YouTube. J'ai recherché les idées, les choses qui fonctionnent. J'ai essayé de faire ma part de statistiques, de trouver les idées qui fonctionnent, de trouver les miniatures qui fonctionnent, pour pouvoir revenir en boost. Donc, je vous partager maintenant du contenu d'une excellente valeur, car j'ai pris la peine de rechercher ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Et dans le cas où ma chaîne va rester shadowban, je vais créer une nouvelle chaîne là on va continuer. Je vais vous montrer le lien plus tard dans cette vidéo. Donc, si ma chaîne reste shadowban, je vais créer une autre chaîne où on va continuer. Là maintenant, je vais créer que du contenu d'excellente qualité. Sans oublier que pendant ce temps, j'ai travaillé sur d'autres projets, comme d'autres business en ligne. J'ai fait d'autres chaînes YouTube sur d'autres niches. Donc, j'ai l'expérience maintenant que je n'avais pas avant pour pouvoir revenir sur ça. J'ai vu certaines chaînes exploser alors que d'autres stagnaient. J'ai également réalisé plusieurs erreurs que je faisais moi-même, ce qui va me permettre de corriger ces erreurs et de revenir en puissance. Parmi ces autres projets, j'ai même une chaîne à 1400 abonnés qui est sur la niche actualité précisément, qui fait actuellement moins de vues. Donc j'ai réalisé que les abonnés, ce n'est pas ça qui fait les vues. Ce n'est pas vraiment ça qui fait les vues. C'est le package, c'est-à-dire la miniature, le titre et le référencement. C'est ça qui va vous permettre d'avoir les vues. L'erreur numéro 1 que j'ai fait, c'était quoi? C'était de regarder les vues à court terme. Donc, quand je publiais ma vidéo, je m'asseyais, peut-être le lendemain, je venais, je voyais que elle a fait 14 vues. Maintenant, je connaissais pas, je pensais que l'algorithme était contre moi. Or, quand je regarde maintenant sur mes propres vidéos, je vois que
en fait, le package et le contenu n'étaient pas bien. Et maintenant, j'essaie même toujours de m'améliorer. Donc, ce que j'ai réalisé, c'est que il faut que je regarde les vues à long terme. C'est pas parce que je publie quelque chose aujourd'hui que je dois avoir les vues maintenant. Je dois regarder à long terme. Même si je publie une vidéo, ça fait une vue. Je vais continuer à publier. Ce qui est sûr, si un jour, la vidéo performe, ça pourra faire 40 000 vues. Comme ce qui s'est passé dans ma chaîne de 1400 abonnés. C'est là où j'ai vraiment acquis cette expérience et que j'ai vu un des problèmes de cette chaîne. La deuxième chose que j'ai retenue durant mon absence, c'était que la régularité importe plus que la motivation. Donc la régularité et la discipline importent plus que la motivation parce que tu peux être démotivé à tout moment lorsque tu lances une chaîne YouTube. Il y aura des jours où tu auras 0 vues, des jours où tu auras une seule vue, il y aura des jours où tu auras 20 000 vues. Or, si tu étais discipliné et que tu t'organisais, donc tu étais discipliné et que tu t'organisais et que tu avais de la régularité, tu postais, même si tes premières, deuxième, troisième vidéos font à un moment, si ta chaîne n'est pas bien sur Shadowban, il y a un facteur, mais il faut aussi regarder le contenu. C'est pas peut-être faire 0 vu que tu es forcément Shadowban, il faut regarder le contenu. Donc, comme je disais, si maintenant tu fais une vue, maintenant il y aura une de tes vidéos, ça fait que la 20e, la 30e. Cette vidéo-là décollera et puis elle seule portera ta chaîne, car YouTube te récompensera pour ta régularité et pour ta discipline que tu as mis envers cette application. La troisième chose que j'ai retenue, c'est que une petite chaîne peut toujours repartir sur le contenu apporte de la valeur. C'est-à-dire que même si tu lances une petite chaîne, que ce soit de 0 abonnés, de 1 abonné, de 2 abonnés, donc tant que cette chaîne apporte de la valeur à d'autres personnes, comme ce que je m'apprête à faire, comme cette chaîne apporte de la valeur à d'autres personnes, ça va être suggéré par YouTube. Plus les gens vont regarder, liker, commenter, vu que ça va apporter de la valeur, ils vont te remercier. Plus l'algorithme va ressentir le bon signal, ils vont propulser ta vidéo. Donc, il faut toujours partager du contenu avec une valeur, pas seulement des choses qui n'ont aucune valeur et qui ne servent à rien au moins. Il faut apporter de la valeur à chaque contenu. Cette fois-ci, je vais revenir avec une stratégie plus simple. Donc, je vais revenir avec une stratégie plus simple. Je vais publier du contenu autour de YouTube, du business en ligne, mes expériences réelles, mes réussites et mes erreurs. Donc, je vais tout partager dans cette chaîne pour vous aider en max, vous-même à lancer votre propre business en ligne, avoir des résultats, ou lancer votre chaîne YouTube, qui sait, et aussi avoir vos résultats comme j'ai eu avec ma chaîne de 1400 abonnés que j'ai lancé durant l'absence. Donc, je ferai une vidéo uniquement pour cette chaîne de 1400 abonnés. Donc, à la fin de cette vidéo, si j'ai déjà créé ça, ça va être en haut à gauche. En haut à gauche, puis donc, ici, je vais publier cette vidéo de ce côté et on va se rejoindre là-bas. Je ne vais pas prétendre être millionnaire ou vendeur de rêves, car je ne suis pas. Je ne suis ni millionnaire ni vendeur de rêves. Je suis pas venu sur la plateforme pour montrer que j'ai de l'argent ou non. Je suis venu sur cette plateforme pour aider des jeunes personnes, des jeunes africains, des jeunes personnes à pouvoir avoir une seconde source de revenus passifs ou actifs, dépendant de ce qu'ils ont à apporter à leur projet. Je vais simplement vous expliquer mon parcours dans cette chaîne et ce que j'ai appris et des astuces et certaines choses. Comme la dernière fois, j'ai mis une formation totalement gratuite et tout sur ma chaîne pour apprendre de A à Z les tunnels de vente. Oui, sur Système.io bien précisément. Si vous faites partie des 34 personnes qui sont encore abonnées à moi depuis ces 7 mois d'absence, je vous remercie valeureusement, je vous remercie sincèrement. Et si vous découvrez cette chaîne aujourd'hui, bienvenue. Je vais tout faire pour aller jusqu'au bout. Abonnez-vous pour la suite de l'aventure, car l'aventure va se poursuivre d'étape à étape.